Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon panel YouTube. Vous savez, tant que tu ne changes pas tes anciennes habitudes, tu vas toujours demeurer dans tes anciennes situations, dans tes anciens problèmes. Parce que la plupart de nous, ce n'est pas parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais juste parce que nous manquons la volonté, la discipline de le faire. Oui, tout le monde le vit. Nous tous, nous avons ce problème. Problème de la discipline. Nous avons ce problème. Je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter ma propre histoire. Avant de vous faire cette vidéo, j'ai procrastiné plusieurs fois. Ça fait plus de 2 ans que j'ai toujours rêvé de le faire. Mais à chaque moment que je veux le faire, je me dis que je n'ai pas les moyens parce qu'il me faut acheter une caméra. Il me faut acheter un ordinateur. Il me faut avoir une formation complète dans l'arrangement. Comme ça, quand je vais me lancer, allez, pop, ça va partir. Mais cette chose n'a jamais marché avec moi. Alors, la plupart de nos problèmes, lorsqu'on dit, oui, tu dois te lancer, la toute première des choses, on se dit qu'on n'a pas de moyens. Mais comment on va se lancer? Je vous assure que j'ai commencé par filmer avec mon téléphone. Et ce présentement-là, c'est avec le téléphone que je le fais. J'ai compris qu'en réalité, on ne peut jamais avoir tout. Parce que l'homme est insatiable. L'homme est insatiable. Maintenant, je vais vous parler de deux choses que lorsque vous le faites, vous allez être malheureux. Vous n'allez jamais avoir le bonheur, quel que soit l'argent que vous avez, quels que soient les milliers de francs que vous avez. Tant que vous ne cessez pas par faire ces deux choses, vous allez toujours être malheureux. Chose numéro 1, la convoitise. La convoitise qui est le résultat de l'insatiabilité, c'est-à-dire que l'aspect, c'est-à-dire la capacité qui réside à l'homme de ne pas être satisfait de ce qu'il a. Imaginez quelqu'un qui vient par exemple garer sa voiture et il commence par envier la personne. Je ne dis pas de ne pas avoir cet esprit, il faut quand même chercher à avoir le maximum. Mais le problème, ne soyez pas trop sur ces choses-là, parce que chaque chose a son début. C'est-à-dire, ne cherchez pas toujours à voir ce que d'autres personnes en sont, mais cherchez à voir comment ils ont commencé. Parce que ne cherchez pas à voir ce qu'il est, mais comment il a commencé. C'est ça le début. Lorsque tu prends une plante, par exemple, je prends le manguier, je ne peux pas, même si j'apprécie les mangues, c'est que c'est les racines qui ont pu fournir ceci. Alors, avant de se jeter dans une chose, il faut d'abord chercher le fondement. Si par exemple tu t'en vas quelque part et puis tu te retrouves à terre, en se levant, tu ne dois pas regarder là où tu es tombé, mais tu dois regarder là où ton pied a été coigné. Alors, ce système, ça voudrait dire que quoi? Lorsque vous vous mettez à convoiter quelqu'un, vous mettez à envier une personne, par exemple, qui possède quelque chose, ça vous amène dans une situation. C'est-à-dire une situation dans laquelle tu vis l'enfer. Parce que imagine-toi que c'est, par exemple, quelqu'un qui vient garer sa voiture et que tu commences par l'envier. Lorsque tu commences par l'envier, il y a une seule chose qui tu vis l'enfer. Parce qu'à chaque moment, tu vas toujours parce que tu ne peux pas te lever en une seule journée aller acheter une voiture. Alors tu vas toujours avoir cet esprit en tête et à chaque moment, tu auras ce problème. Alors, la meilleure des choses qu'il faut faire, il faut d'abord être satisfait de ce que tu as. Si tu marches, il faut d'abord être d'accord avec ta marche. Il faut chercher un bon style de marche avant d'arriver au vélo, avant d'arriver à la moto et avant d'arriver à ta voiture. Alors l'esprit de convoitise ne vous arrange jamais et ça n'a jamais arrangé quelqu'un. Pas du tout, ça n'a jamais arrangé quelqu'un. Alors lorsque vous commencez par connaître votre propre valeur, votre situation, c'est-à-dire vous commencez par prendre conscience de tout ce qui est normal de vous. Mais lorsque vous vivez dans cette situation, vous avez l'image très haute. C'est pourquoi certaines personnes disent que la meilleure des choses dans la vie, d'abord, il faut d'abord dire merci. Il faut avoir l'esprit de grâce. Parce que lorsque tu n'as pas un esprit de grâce, ça t'amène, c'est-à-dire chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu ne peux pas avoir la grandeur de cette chose en fait. Alors même si aujourd'hui, tu n'as que 2 francs, tu dois d'abord se réjouir de ces 2 francs, reconnaître que ces 2 francs, c'est parti de 0 francs avant d'arriver à 2 francs. Même si quelqu'un a 1 million de quelque part, tu ne dois pas l'envier, mais tu dois d'abord chercher à savoir comment il s'est arrangé avant d'arriver là. C'est là la meilleure des choses, en fait, qu'il faut faire. Et la deuxième des choses qu'il ne faut jamais faire, gardez toujours espoir, ne perdez jamais l'espoir. Parce que lorsque vous perdez l'espoir, c'est comme une moto qui n'a plus de carburant. Lorsque vous perdez l'espoir, c'est comme si le carburant est fini dans votre moto. Ne perdez jamais l'espoir, quelle que soit la situation.
que vous dormez affamé et que vous n'avez rien, votre copine vous a quitté, quelle que soit la situation que vous vivez, vous devrez d'abord avoir ce que j'appelle l'espoir. Vous devrez toujours être courageux avant d'affronter toute chose. Vous savez, je me rappelle très bien, en 2019, on devrait lancer une toute première entreprise de production de savons et je devais m'associer avec un gars. Et lorsque on s'est mis ensemble, la toute première des choses qu'il m'a dit, il me dit, ah, James, est-ce que ça va marcher? Je ne crois pas que ça va marcher. Avec dans ce pays où le commerce, ça ne va pas là, ça va marcher. Je lui ai dit, non, il ne faut pas dire ça. Parce que lorsque tu commences pas à dire comme ça, là, moi, ça me décourage déjà. Effectivement, il disait comme ça, il disait comme ça. Et il me dit, bon, en fait, on n'a même pas de moyens pour se lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il dit, bon, en fait, lui, il n'a même pas de la formation. Je dis, si c'est la formation, t'inquiète, moi, j'ai la formation. Mais il faut toujours mettre en tête qu'on va réussir. Si tu dis qu'on va réussir, nous allons réussir. Alors, le gars, malgré tout ce que je faisais, mais il n'avait pas toujours l'espoir, il n'avait pas confiance en lui. Il vivait toujours dans cette situation de manque de confiance. Et vous savez la suite? La suite, c'est qu'on a bien commencé. Oui, ça allait très bien. On a bien débuté, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, on a chuté. On a chuté complètement parce que c'est arrivé à un niveau donné où la peur que nous vivons a réclamé sa place. C'est-à-dire que la peur a pris sa place. L'inconscient a imposé sa loi. Parce qu'à chaque moment, il a fait jusqu'à même, moi-même j'étais animé par l'esprit de peur. Je n'avais plus espoir que nous pouvons un jour réussir cette entreprise. Voyez un peu comment la peur rend les choses plus, c'est-à-dire caduques. C'est tellement compliqué. Donc, en rappel, la chose numéro 1, ne vous mettez jamais dans l'esprit de la convoitise, quel que soit ce que votre prochain, votre camarade. Je me rappelle bien, hier seulement, je crois, je rentrais chez moi à la maison après avoir fait une vidéo sur les deux choses à savoir, voilà, pour ne plus se plaindre dans la vie. Et je partais, lorsque je suis arrivé, je devais prendre de l'eau quelque part, mais j'ai trouvé un jeune. Le jeune était en train de vendre des brochettes. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ok, je vais acheter l'eau. Lorsque j'ai commencé par boire mon eau, j'étais assis là-bas. Il m'a posé la question à savoir. Je dis, mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a demandé, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai souri, j'ai dit, et puis il continue, il me dit, tu enseignes, tu es professeur? Ou bien tu encadres les enfants? Ou bien tu fais quoi? En fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui ai dit, oui, bien. Moi, je fais un peu de tout. Je dis, moi que tu veux, je fais un peu de tout. Ce que tu veux, je vais te le faire. Ce que tu veux, je te fais. Le service que tu veux, je te fais. Il me dit que non. Tu sais, lui, à un moment donné de la vie, il ne comprend pas certaines choses. Il ne comprend pas pourquoi tu peux vivre avec quelqu'un tout à l'heure et le lendemain, tu vois la personne qui roule sur la moto et puis toi, en fait, tu continues pas à marcher. Lui, il ne comprend pas. Quelqu'un qui ne valait rien par rapport à toi, il commence par rouler la moto et que c'est comme ça la vie. Et lorsqu'elle voit ça, il voit que vraiment c'est injuste. Il se pose la question, qu'est-ce que lui il fait? Je lui ai dit que tant que tu ne te débarrasses pas de ces esprits, tu auras toujours ce problème. Parce que c'est comme si tu te compares aux autres. Et toi, ta place est où? C'est comme si aller s'occuper de la marmite des autres, tandis que notre marmite est ouverte. Tu t'occupes de la marmite de quelqu'un d'autre au même moment que ta marmite reste ouverte. Voyez un peu le souci. C'est un peu ça le souci. Alors, les deux choses, ne commettez pas les deux erreurs. L'erreur numéro 1, la convoitise, mettez ça de côté. Ne cherchez pas à vous, c'est-à-dire que ne cherchez pas immédiatement à avoir ce que votre prochain en a. Il faut toujours chercher comment, où il a commencé. C'est ça la chose la plus. Je crois que c'est ça que nous devrons convoiter. La chose numéro 2, dans toute chose, il faut mettre la confiance devant. La confiance inclut l'estime de soi. Alors la confiance, c'est l'estime de soi. Il faut toujours mettre la confiance devant, l'estime de soi devant. Donc c'est deux choses, si tu as bien compris ça. Je sais, les gens vont dire qu'on en a trop entendu, on en a marre. Partout on parle de ça. Oui, c'est pas grave. On te parle partout. Tu entends, oui, je sais. Tu entends bien. Mais est-ce qu'en attendant, tu comprends? C'est ça un peu le souci. Parce que vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Parce que lorsque tu entends, lorsqu'une parole sort de la bouche de quelqu'un, cette parole a un sens même si c'est dans 1000 oreilles que cette parole rentre, à 1000 sens. Alors, quelle est ta manière de comprendre ça? Ta manière de comprendre ça, c'est de comprendre le son ou de comprendre le fond. C'est ça l'essentiel. Il faut toujours comprendre le fond d'une chose. Même si on répète la chose plusieurs fois, c'est que la chose, elle est importante. Et si tu l'écoutes à chaque moment, tu devras cogiter. Tu devras chercher à comprendre davantage. C'est ça un peu le secret. Le vrai secret.
Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Après avoir abonné, vous devrez partager et vous allez aimer. Et si vous êtes tellement gentil, vous allez me laisser un pouce bleu. Et là, ça me fera super plaisir. Là, c'est ça qui m'encourage. En fait, c'est mon carburant qui me permet de continuer par faire des vidéos. Alors, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Ciao. On est ensemble.